Hello les amis, vous allez bien? Il avance, hein, ce défi, il avance. Moi, je le trouve vraiment intéressant. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup, au-delà des diplômes. Parce que Lilou l'explique bien, enfin, en tout cas, elle l'explique bien dans son texte. À quoi sert un diplôme? J'ai été toute ma vie confrontée au fait que je n'avais pas les bons diplômes. Parce qu'en plus, les cursus ou les choix que j'ai dû faire ou que j'ai pas pu faire étaient liés à une activité que j'exerce aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément des choix euh, de première main, on va dire. Donc, un diplôme, c'est en théorie une preuve que nous avons acquis une compétence, ou en tout cas les outils, les façons de faire, les procédures pour pratiquer une activité, un métier. Alors évidemment, dans le domaine artistique, et beaucoup, j'ai vu sur le défi, sont un peu dans cette vague-là, d'avoir des envies, des désirs, d'aller vers les métiers artistiques. Mais il faut dire que quand j'étais jeune, il n'y avait pas énormément de possibilités de ce côté-là, et c'était très mal vu. Alors, enfant, on m'a expliqué, quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi je voulais peindre, dessiner, peindre, dessiner. Donc, ma vision était tout à fait vague et on me disait que tu dois d'abord réussir tes humanités en Belgique, le bac en France. Et là déjà, j'ai dû me battre, enfin, négocier, on va dire, avec mes parents pour pouvoir faire l'orientation artistique. Il y avait une possibilité d'avoir des options artistiques, plus artistiques. Ça a été laborieux, mais je l'ai obtenu. Pourquoi? Parce que ma mère avait eu les mêmes difficultés que moi, parce qu'elle avait eu les mêmes envies que moi. Et qu'à son époque encore, c'était totalement impossible, et encore plus si on était une femme. Mon père a gardé cette idée que les métiers artistiques étaient des métiers dangereux pour la stabilité d'une femme. Il ne parlait pas de réputation, mais je crois qu'il le pensait. Mais donc voilà, donc les études supérieures en artistique n'existaient que dans certains domaines, notamment la publicité, l'illustration ou alors l'architecture, qui était hors de mes moyens parce que là, moi et tout ce qui était calcul, mathématiques, c'était totalement exclu. Et moi, ce que je cherchais, c'était un métier, puisqu'on m'avait expliqué donc que les métiers artistiques, c'était pas des vrais métiers, et qu'il fallait donc que je choisisse autre chose. Et donc j'étais totalement perdu. Et moi, tout ce que je voulais, c'était être autonome matériellement. Et le reste m'était un peu égal. En plus, dans les études supérieures, donc après le bac, qui était possible, comme j'avais déjà approfondi pas mal cette période-là, parce que le côté scolaire me dérangeait vraiment, plus d'autres histoires qui sont personnelles et qui sont pas liées forcément à l'enseignement, faisait que j'avais vraiment envie de rentrer dans la vie active. Et donc j'ai été vendeuse, j'ai fait 36 métiers, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'était toujours gagner des sous pour payer ce que je devais et pour pouvoir financer ce que je voulais apprendre. Donc j'ai aussi été le soir à l'académie, j'ai fait un petit cursus en bibliothéconomie parce que ma mère me disait il faut quand même quelque chose en plus. Et comme j'aimais les livres, bah oui, bon, bah, c'était 6 mois, c'était quand même intéressant. Donc faire des études, ça peut être intéressant. Parce que dans l'apprentissage, dans les études, quelles qu'elles soient, il y a souvent des modes d'emploi ou des méthodologies qui peuvent nous aider à être efficaces dans ce que l'on veut. Donc, je ne suis pas anti-études, mais le diplôme, c'est juste un bout de papier, comme dit très bien Lilou dans son texte. Mais malheureusement, parfois, il faut ce papier si on veut avoir accès à une profession. Il y a des métiers où il faut avoir une compétence, ou en tout cas être au courant de certaines choses, notamment que ce soit pour des questions de sécurité, pour des questions de vital. Je veux dire, un médecin ne peut pas exercer s'il n'a pas fait les études qui vont avec, et c'est un peu logique. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'il a le diplôme de médecin que ce sera un bon médecin. Parce que, au-delà du papier et de l'étude qu'on a fait, il y a l'expérience. Il y a l'expérience et il y a l'état d'être. Et donc, par rapport à ce défi de mission de vie, c'est nous avons un idéal, quel qu'il soit, et il peut changer en cours de vie aussi. Moi, j'ai rêvé d'être chanteuse à un moment donné. Et qu'est-ce qui me poussait dans la chanson? C'était d'abord le bonheur que j'avais à chanter, ça c'était par rapport à moi, mais c'était aussi le bonheur que j'avais à partager, le bonheur que j'avais à donner de la joie aux gens.
Et ça m'est resté. J'ai arrêté de chanter pour des tas de raisons, parce que ce milieu-là, je ne m'y trouvais pas à ma place, parce qu'on me demandait d'être justement quelqu'un d'autre, ou que je n'arrivais pas, en tout cas, à exprimer qui j'étais à cette période-là, tel que je le voulais, et que j'étais peut-être encore trop influencé par l'image que je voulais donner de moi. Aujourd'hui, tout ça, avec le temps, c'est édulcoré très fort. Mais il est vrai que donner de la joie aux gens, me donner de la joie, mais et partager ce que je sais, ce que je sais faire, ça reste important pour moi. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'entre-temps, je n'ai plus arrêté d'apprendre, de découvrir et de chercher à affiner, à améliorer les choses que je savais déjà faire, mais que je voulais faire mieux ou de façon plus subtile. Et c'est pareil pour qui je suis. Je sais qui je suis aujourd'hui à 60, presque 61 ans. Ce serait dommage que je ne le sache pas, mais il y a encore des choses à affiner, peaufiner, améliorer, agrandir. Et comme dit très bien Lilou dans ce défi, c'est vraiment clair. Pour moi, il y a plein de choses que je sais déjà ou que j'ai déjà pratiquées. Mais le fait de revisiter ça avec le regard que j'ai aujourd'hui, tout en regardant quel est le regard que j'avais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a même 10 ans, c'est encore une remise en perspective de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour aujourd'hui et pour demain. Et je trouve que ce défi est très intéressant dans cette démarche-là. Et en même temps, on se rend bien compte que c'est pas en 100 jours qu'on va trouver sa mission de vie. Moi, je l'ai trouvé, ma mission de vie. Je l'ai choisie petit bout par petit bout. Mais la manière dont on l'exprime, c'est là où c'est difficile de trouver cet équilibre qui fait qu'on est bien avec soi, bien avec ce qu'on fait, mais aussi bien avec le reste du monde. Et c'est vrai que là, on est dans des énergies qui nous parlent de et le reste du monde, et au secours la planète, et au secours le climat, et au secours les égalités sociales. Et donc on se dit oui mais bon, moi avec mon petit bagage là, avec ce que je fais, avec ce que je suis, comment est-ce que je contribue à améliorer les choses en étant moi-même et en étant en même temps en accord et en harmonie avec tous les autres. Mais tous les autres, c'est énorme quoi. Et donc euh, on sait plus très bien dans quel là où est-ce qu'on doit bouger, là où est-ce qu'on doit changer. Est-ce qu'on doit changer? Est-ce que ce qu'on fait finalement n'est pas déjà tout à fait adéquat, mais qu'on doit le faire juste un peu plus profondément, un peu mieux, ou qu'on doit simplement s'ouvrir davantage à des possibilités dont on ne connaît même pas encore ce qu'elles sont. Donc voilà, moi j'en suis là dans ce défi où je m'aperçois que ce que j'ai acquis, ce que j'ai fait, ce que j'ai ce que je réalise ou ce que j'ai réalisé, c'est ok. C'est ok et je continue parce que c'est en accord avec ce que je suis. Mais est-ce que ça suffit? Ou comment je fais pour que ça contribue davantage à améliorer le monde, c'est-à-dire ce qui m'entoure, parce que moi je peux pas améliorer ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais le fait que mon cœur soit en accord avec ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est peut-être suffisant énergétiquement. Je viens de regarder, enfin, ça fait quelques jours que je suis les sommets de la conscience, et Anna Sandrea parle très très bien de cette, comment elle appelle ça? Je l'ai noté, la super radiance. La super radiance qui parle, et je connaissais ce phénomène, que quand un nombre suffisant de personnes pensent et ont la même intention au même moment, prient, méditent avec une intention particulière à un endroit donné pour une raison donnée, ça a une modification sur l'ensemble, non seulement des personnes qui sont là, mais de l'intention qu'elles ont donnée. Et donc, si cette histoire, et ça a été prouvé scientifiquement, donc je ne l'invente pas, et elles non plus, et effectivement, si on est conscient de ça, et qu'on sait qu'on est plusieurs, et de plus en plus, à tous les jours, avoir un moment où on pense à l'ensemble, et plus que à nous, avec par rapport à nous, mais comment nous pouvons ouvrir notre cœur et nos compétences pour l'ensemble et d'être en harmonie avec ça. Et ça, les amis, on n'a pas fini, hein. Donc, au boulot. Donc voilà, je vous embrasse, je vous aime comme toujours. Et la suite bientôt. Bisous!